Salut mes petits abonnés chéris, comme promis, on va faire ce gratin de patates douces, c'est l'atelier cuisine. Alors, figurez-vous que j'ai bien failli pas le faire, ce gratin de patates douces, parce que j'ai tout préparé, j'ai le lait de coco, j'ai mes patates douces et tout ça. J'ouvre ma boîte à œufs et il me restait un œuf, alors qu'il en faut 3. Bon, heureusement, j'ai ma voisine d'à côté qui a pu me dépanner. Ouais, parce qu'évidemment, j'avais déjà versé le lait dans la casserole. Ah, bah oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 2 belles patates douces. Je ne vais pas vous refaire le coup de l'épluchage et du coupage, vous l'avez déjà vu. Hein. Il vous faut donc 3 œufs. On a choisi du lait de coco. Il vous faut 75 centilitres de lait de coco. Et après, vous préparez quelques épices, du persil, moi j'ai mis un petit peu de sel de Guérande, c'est pas parce que la patate douce est sucrée et le lait aussi qu'il faut casser un petit peu là, ce sucré salé c'est sympa. Donc un petit peu de sel de Guérande et puis après vous mettez les aromates que vous voulez. Moi j'ai choisi du persil là en ce moment parce que l'idéal là ça serait bien mais j'en ai plus, c'est de la noix de muscade. Voilà, bon bref, vous faites comme vous voulez. Allez, hop, c'est parti, j'épluche. Voilà, j'ai coupé et épluché mes patates douces. Regardez-moi cette belle couleur, c'est magnifique. Ici, j'ai mis mon lait à chauffer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons mettre les patates. D'abord, on va aromatiser le lait. Ça sera plus facile. Donc, je mets les aromates que j'ai choisis. Moi, on mélange un peu, le lait commence à chauffer. Et nous allons ajouter nos patates douces. Tranquille. Alors j'espère que j'ai pas vu trop grand en patates douces au moins par rapport au lait. Bon, de toute façon, le lait il se vend au litre. Hein. Si vous n'avez pas assez avec 75 centilitres, vous complétez. Hein. L'idéal, c'est que, là c'est loupé pour moi, il me faut un peu plus. Je vais garder quelques patates douces que je vais faire autrement. Parce que là, il y en a trop. Je vais en enlever. Alors voilà, le problème c'est la patate douce. C'est difficile de mesurer suivant ce que l'on trouve. Donc on essaie de bien couvrir. Quand même, hein. Je vais vous montrer ça. Mais bon, moi, je crois que je vais rajouter un peu de lait quand même. Donc, entre 75 et 1 litre de lait, suivant la taille de vos pommes de terre. Voilà. Voilà, presque je pourrais rajouter les autres. Hein. Ça rentrerait, ma foi. Ça va cuire quand même. Hein. Bon, finalement, j'ai tout mis. Je pars à feu un peu fort. Pour dès que ça bout, dès que ça commence à bouilloter, je baisse le feu pour laisser cuire tranquillement. Comment on voit que la patate douce est cuite? En piquant avec le couteau, vous allez vite voir, mais je vous donnerai un temps approximatif en fin de cuisson. Voilà, c'est parti. Une petite astuce, j'ai mis dans mon ramequin, là, sur la casserole, un petit peu de beurre à légèrement fondre. Ça va me faciliter la tâche pour beurrer mon moule.
Alors, vous pouvez faire en deux fois. Une première fois, laisser refroidir le beurre et passer une deuxième fois pour tout bien étaler, que votre moule soit bien beurré. Ça sera bon pour le gratin. Et pourquoi il faut beurrer son moule? Pour pas que le gratin il accroche. Voilà, et on gaspille pas s'il vous plaît, hein. On en met bien partout. Voilà. Maintenant les patates sont en train de cuire. Ça bouillotte, ça bouillotte. Vous voyez, elles ont de la place aisément. J'ai bien fait de rajouter un peu de lait pour mettre toutes mes patates. Parce que là, elles sont presque cuites. Elles sont presque cuites pour le gratin même. Il faut faire attention. Ah ouais. Allez, 2 minutes de plus et elles sont cuites. Voilà, mes patates sont cuites. Alors là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais attraper, évidemment, je ne l'ai pas fait d'avance, une écumoire. Je vais mettre mes patates dans le plat en les égouttant un petit peu. Tranquille comme ça, je les installe. Alors moi j'ai prévu un autre plat au cas où. Mais bon, un gratin bien épais, bien riche. Mais enfin, il faut laisser la place au flanc après, hein. Ouais, je pense que je vais faire l'autre plat. Alors, je vais les mettre, je vais les réserver et je vais me mettre dans un second plat. Alors, moi, j'ai que des petits plats parce que j'ai un tout petit four. Sinon, évidemment, un four normal, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, je vais verser, je mets ça de côté, je vais verser mon lait dans un autre récipient que je vais laisser refroidir. Pour la bonne et simple raison, c'est si je mets les œufs dans ce lait chaud, je vais cuire les œufs. Donc je le laisse refroidir gentiment et ensuite on va rajouter nos œufs. À tout à l'heure. Alors pendant ce temps, moi, c'est un peu dur pour moi, mais bon, pour une personne normale, non. L'excédent de pommes de terre, je me l'écrase en purée. J'ai pas sorti la moulinette cette fois, pas pour si peu. Et puis comme ça, le fait d'écraser la pomme de terre aussi comme ça, avec l'écrase purée, ça permet de garder toutes ces fibres. Voilà. Donc, je pense que... Alors j'ai mis le beurre pour pouvoir les écraser. J'ai mis le beurre avant et j'écrase avec le beurre. C'est mieux. Voilà. Alors, ceci étant fait, mon lait, il n'a pas fini de refroidir encore. Pour aller plus vite, une petite astuce. Vous prenez un autre saladier. Vous versez le lait dans le saladier propre. Vous allez passer celui-là sous l'eau froide. Voilà, vous le passez sous l'eau froide jusqu'à bien le refroidir, lui. Votre saladier refroidi, vous recommencez. Alors, ça serait bien de ne pas perdre les assaisonnements. Alors, évidemment, quand on chaïchole, il faut éviter d'en foutre partout. Oui, vous avez bien entendu, je chaïchole. Et vous faites la même chose avec celui-là, jusqu'à ce que votre lait soit refroidi. Voilà, petite astuce.
Voilà, mon lait est suffisamment tiédi, je vais pouvoir mettre les œufs. Mais, comme là, je suis avec des œufs de ferme. Hop là, pardon, je bouge tout. J'y étais un peu fort avec celui-là. Je les casse un par un. Parce qu'avec Sandrine, ma voisine, on rigole pas, hein, on est avec des œufs de ferme. Des fois, on a des œufs de canard. Hop. Je mélange à mesure. D'abord, une première fois. Au maximum. Regardez, c'est vraiment des œufs de ferme, je déconne pas. Alors ça va nous faire un appareil. Oui, parce que ce que je fais, ça s'appelle un appareil. Que ce soit avec du lait, ou de la crème, ça s'appelle un appareil. Maintenant, on fouette bien tout ça. Voilà, tout ça est bien fouetté. Et je rajoute à mes pommes de terre. Hop là. On remplit bien. On fait bien passer. Je sais pas si tout va passer. Vous voyez, les dimensions, ça veut rien dire. Hein. Hop là. Alors, ce qui reste, eh bien, je le garde. On va voir ce que l'on va faire avec. Comme d'habitude. Un détail. Qui dit gratin, dit fromage. Bah oui. Alors, on va mettre bien du fromage partout. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer. Fais-en assez du fromage, hein, puisque c'est bon. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au four, dès qu'il sera chaud. Alors, mon reste d'appareil, là, que j'ai, eh bien, je rajoute du fromage. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez très bien y ajouter, parce qu'il y a déjà de la viande, puisqu'il y a les œufs. Vous pouvez rajouter un peu d'autres légumes. Si vous avez des légumes au congélateur, par exemple, vous pouvez très bien faire fondre des épinards, par exemple, pourquoi pas, et les y rajouter dedans. J'ai beurré, j'ai des petites cocottes comme ça. Si vous avez un petit moule à four, vous pouvez vous en servir aussi. Enfin, choisissez quelque chose où le reste de votre appareil rentre. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais me mettre ça là-dedans. Je récupère tout. Rien ne se perd. Je l'ai beurré. Voilà. Là, je peux la fermer. Et tout à l'heure, je mets ça au four. Je pense que je vais me régaler. Et rien n'est perdu. Voilà. J'ai encore dit voilà. Alors, mon four est chaud. Je mets mon plat au four. Sans me brûler, tant qu'à faire. Et environ entre 10 et 15 minutes, tout dépend de votre four. Hein, voilà. J'ai encore dit voilà. Donc voilà, il est cuit, parfait. Ça sent super bon. Alors j'ai mis mon autre petit flan au four. Ici, là-dedans, j'ai ma purée de patates douces. À mon avis, ce soir,
Alors, pour la cuisson, là, pour la cuisson, ça dépend de votre four. Vous avez bien vu que mon four à moi, c'est un petit four bon marché. Donc, tout dépend de votre four. Vous le connaissez, votre four. Vous savez maintenant comment on voit qu'un gratin ou un flan est cuit. Donc, à vous de jouer. On se retrouve tout à l'heure à table, bien sûr. Ah, j'ai pas dit voilà cette fois. Waouh, parfait. Que c'est joli. Mais regardez-moi ça. Un petit flan au fromage. Oh là 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 là. Et mes bébés. Et mes bébés. On mange. Maman vous a mis du fromage. Oh là là, que c'était bon le fromage. Eh bien voilà, nous voilà à table. Alors tout ça c'est chaud, je vais faire attention, je vais ouvrir mon petit gratin au fromage. Franchement, regardez-moi ça, ce petit gratin au fromage. Donc je vais commencer par lui. Je vais m'en servir un petit peu pour me goûter ça. Ça fait un flan au fromage. Oh là, bon. Ah, ça fait un peu d'eau, c'est normal. Je pense que c'est le lait de coco. Alors, voyons, on va goûter ça. Alors, ça, c'est une cocotte en fonte. Donc, ça reste chaud dedans. C'est l'avantage. Mais c'est super bon. Alors, moi, le lait de coco, je l'ai pris en goût léger. C'est peut-être pour ça. Après, vous pouvez très bien rajouter de la crème de coco à votre lait. Ça, vous pouvez. C'est excellent. Alors, maintenant, voyons ce gratin. Notre gratin de patates douces. Est-ce que je vais faire une bêtise ou pas? Sans me buller. Regardez-moi ça. Il faudrait que je filme d'un peu plus près. Alors, je sais pas pourquoi, ça a fait de l'eau. Je pense que ça vient du lait de coco. Les patates. Goûtons ça. C'est du Mozart. Ah là 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 là, c'est trop trop bon. Ah mais c'est un régal. À mon avis, oui, vous pouvez mettre peut-être un peu moins de lait de coco. Donc prenez bien du lait de coco. Moi, j'avais pas fait gaffe, c'était marqué léger en goût. Donc ça doit être un lait un peu coupé. Donc vous pouvez mettre du vrai lait de coco et vous pouvez éventuellement l'allonger, enfin y rajouter de la crème de coco, ça doit être encore meilleur. Mais là, je vous garantis que comme ça, c'est super bon. Donc du coup, avec mon excès de patates, j'ai ma purée de patates douces. C'est bon, j'ai mangé pour 3 ou 4 jours là. Hein, vous voyez les grosses quantités, tout ça, mais une fois refroidi, vous le mettez au frigo et puis tout va bien quoi. C'est parfait. Voyons cette purée. Oh là là, super. Ah ouais, les trois là ensemble, c'est génial. C'est trop trop bon. Les filles, c'est à vous vos fourneaux. Je pense que j'ai rien oublié cette fois. Il n'y a plus qu'à, il faut pas grand chose. Patates douces, lait de coco, éventuellement rajouter de la crème de coco et quoi? Des œufs, du fromage, patates douces si je l'ai dit? Ouais, je crois. Bon, ben voilà, j'ai encore dit voilà. Allez, à vos fourneaux les filles, régalez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous, bisous, ciao, ciao. C'est bon. Moi je mange. C'est top. Mais regardez-moi ça. Alors voyez le lait comme je vous disais là.
Franchement, il y a un peu d'eau qui s'est fait, mais c'est pas grave. Au moins, vous pouvez réchauffer. Là, le gratin, la purée. Regardez-moi ça! Je vous assure, c'est franchement super bon. Waouh!